Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Leicester et se demander pourquoi cette équipe peut-elle aller loin cette année. Tout d'abord, posons le contexte. Au jour où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire au 11 février 2021, Leicester est 3ème de Première Ligue avec 3 points d'avance sur Liverpool qui est 4ème. Mais surtout, Leicester n'a connu la défaite que 2 fois sur ses 17 derniers matchs, en ayant pourtant connu certaines blessures comme celle de Vardy, Soyuncu ou même Ndidi, 3 cadres de l'effectif. Et personnellement, je pense que Leicester, cette année, sauf force majeure, peut viser la qualification en Ligue des Champions, de par la qualité de son jeu. Mais comment joue Leicester ? Le Leicester de Brendan Rodgers est inspiré largement du football total, et plébiscite donc le dépassement de fonction, qu'on peut aisément illustrer par les montées incessantes de Justin et Castagne, voire même par la participation au jeu de Vardy. De plus, c'est un coach que je classerais dans la catégorie des coachs actifs, de par sa volonté d'être acteur du jeu, tant sans qu'avec le ballon. Par ailleurs, c'est un coach qui aime développer les jeunes, et ceci s'explique peut-être de par l'admiration qu'il voue à des clubs comme Barcelone ou l'Ajax, comme il l'a récemment déclaré. Des talents pour la formation qu'il a notamment pu développer durant son passage à Chelsea en tant qu'entraîneur de l'équipe des jeunes. Et cette appétence pour la formation se retrouve par exemple par la rapide titularisation de Fofana cette saison suite à la blessure de Soyuncu. Pour finir, pour ceux qui ne le sauraient pas, Leicester joue en 4-2-3-1, voire en 4-1-4-1. Deux compositions similaires qui ne connaissent de différence que par le rôle respectif de ses milieux de terrain. Après avoir donc présenté les idées de jeu qui animent cette équipe, on peut se demander pourquoi croire en Leicester. Tout d'abord, premier argument sur les 5 que je vais citer, commençons par ce qui me plaît le plus à Leicester. Et je parle bien sûr du milieu de terrain, qui en l'absence de blessures est composé de Ndidi, Tielemans et Maddison. Autant vous dire que ce qui fait la force de ce milieu de terrain, c'est la complémentarité de ce trio, qui est peut-être sans égal en Première Ligue. Tout d'abord, parlons de Ndidi, un joueur rare, qui est peut-être le meilleur milieu récupérateur du championnat anglais. C'est simple, Ndidi est partout, et son timing est parfait. Chacun de ses matchs sont un récital de récupération haute, d'interception, de pressing bien senti. Bref, sa panoplie de gestes défensifs est pour un milieu de terrain tout à fait pertinente. Surtout que son profil est intéressant de par le fait qu'il peut tout aussi bien être percutant en tant que point de basse d'un milieu à 3 ou même au sein d'un milieu à 2. Je ne dis pas que Ndidi n'a pas de défaut, évidemment il en a, à la construction, il n'a pas le talent pour casser des lignes que pourrait avoir un Thomas Partey par exemple. Mais c'est vrai que sa panoplie défensive est extrêmement large. Ensuite, Tielemans, qui après être sorti de mes radars depuis son départ de Monaco, est devenu un joueur vraiment très agréable à voir jouer. Il est devenu un vrai meneur de jeu en retrait, tout à fait satisfaisant. Un joueur qui aime toucher la balle et distiller de bons ballons, par une passe bien sentie qui casse une ligne. C'est un joueur qui prend de plus en plus de responsabilités offensivement, qui demande énormément de ballons et qui ne se cache plus comme il le faisait inconsciemment ou non à Monaco. Personne ne parle de lui. Mais cette année, il a pris une toute autre dimension, c'est certain, avec une vraie capacité à conserver le ballon pour attendre la montée des latéraux. Sur attaque placée, Leicester repose beaucoup sur le jeu de Tielemans, à trouver des bons ballons, à conserver la balle, et ceci est très précieux, et très complémentaire vis-à-vis de Ndidi, mais aussi très complémentaire vis-à-vis de Maddison. Et oui, pour finir, parlons de lui, parlons de James Maddison, et faisons simple. Il est cette saison un top player, qui est au four et au moulin au sein de cette équipe de Leicester. Avec lui, c'est simple, il sait tout faire. Il est bon, voire très bon passeur, il est bon finisseur, il prend efficacement la profondeur, il tire les coups de pied arrêtés avec précision, il a une frappe de loin tout à fait intéressante, il possède une panoplie de gestes techniques simples mais efficaces, bref, c'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Deuxième argument, je dirais ensuite que Vardy est toujours l'un des meilleurs buteurs de Première Ligue. Actuellement, il est 6ème meilleur buteur de PL, avec un temps de jeu qui est bien plus faible que celui de ses concurrents, dû notamment à certaines blessures. Il reste une valeur sûre, qui apporte une qualité de profondeur et de contre qui ne connaît que peu d'égal en Première Ligue. Poursuivons maintenant avec notre troisième argument, qui consiste à dire que je pense que la vraie force de Leicester, c'est que c'est une équipe qui présente une diversité offensive très dure à appréhender pour les défenses adverses. En effet, ils ont une telle complexité offensive due aux multiples circuits et aux multiples approches qu'ils ont pour attaquer une défense, qu'ils en deviennent redoutables. Tout d'abord, commençons par Albrighton. Bien que peu efficace cette saison, je vous le concède, il reste une menace constante sur ce côté droit de par la qualité de ses centres et qui est vraiment très intéressante. Il apporte toujours le danger dans ce rôle de
d'ailier droit qui va souvent longer le couloir pour adresser de bons centres, même si il n'hésite pas à repiquer pour laisser la place à Castagne pour ses montées. Ensuite, enchaînons avec le joueur en forme, le joueur que l'on n'attendait pas, Barnes, qui quant à lui est un pur attaquant intérieur, qui repique dans l'axe grâce à sa vitesse et qui enchaîne avec une frappe, soit avec un décalage astucieux grâce au surnombre qu'il a créé dans l'axe. Ensuite, revenons sur Maddison, qui est un électron libre, un vrai poison, qui sait se placer où ça fait mal et percer les défenses placées. Sa science du jeu lui permet toujours dans un match d'amener une, voire deux grosses occasions pour son équipe. Ensuite, rappelons le rôle de Vardy qui en contre-attaque est tout à fait intéressante, mais aussi dans un rôle de conservation de balle, pour pouvoir, grâce à sa vitesse, l'emmener où il veut, temporiser pour pouvoir ensuite placer une attaque bien sentie. Ensuite, forcément, cette diversité, elle va s'illustrer par Tielemans, qui va permettre d'assurer le liant entre l'attaque et la défense, en jouant souvent défenseur central droit aux côtés de Fofana et Evans sur les phases de possession, pour compenser les montées de Castagne, mais surtout pour permettre une meilleure circulation du ballon. Un ballon qui est dur à chipper, quand au final, Maddison et le Belge enchaînent les déplacements bien sentis et les petites passes dans les espaces. Et pour finir, mention spéciale aux défenseurs latéraux de Leicester, qui illustrent bien cette diversité offensive de cette équipe, et plus précisément mention spéciale au système de Brendan Rodgers, qui arrive à mettre en avant ces derniers de la plus belle des façons qu'importe les joueurs mis à sa disposition. Pour faire simple, les latéraux de Leicester sont très hauts sur le terrain et permettent d'apporter un surnombre en attaque placée mais aussi en contre. En effet, je ne compte plus les fois où j'ai pu observer une reprise second poteau de Justin après un contre. Et ce qui est fou dans cette équipe de Leicester, c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent vendre sans s'arrêter leurs défenseurs latéraux, Chilwell par exemple, perdre Pereira et pourtant rester pertinents. Comme si au final c'était pas tant le talent des défenseurs latéraux de Leicester qui faisait qu'ils étaient intéressants, mais plutôt le système qui les rendait de facto intéressants. Bon, je pourrais vous détailler tous les circuits de jeu de Leicester, mais ce n'est pas le but de la vidéo. L'important pour moi, c'est que vous compreniez que, à mon sens, ce qui fait la force de cette équipe, c'est sa diversité offensive. Sa palette d'options qui est redoutable tant en contre que sur attaque placée. Ensuite, quatrième argument, je dirais que Leicester est une équipe avec des tauliers, des joueurs d'expérience comme Schmeichel, Vardy, Evans. Et c'est vrai que cette expérience est importante au moment de viser certains objectifs comme pourrait être la qualification en Ligue des Champions cette année. Mais c'est vrai que cette expérience, ces tauliers sont compensés par certains jeunes feux follets comme Fofana, Justin ou même Maddison qui créent un effectif équilibré qui me paraît tout à fait intéressant. Et dernier argument qui ne me paraît pas des moindres, c'est le retour de Ricardo Pereira. Et même si Castagne est pas mauvais, on va pas se mentir, il a de gros moments d'absence. Des passes mal senties à Schmeichel, avec un gardien un peu moins serein, comme par exemple, bon, je vais pas citer de nom, mais vous m'aurez compris, aurait pu mener à des buts. À des buts contre son camp, évidemment. Et c'est vrai que Ricardo Pereira, qui pour beaucoup était considéré comme le meilleur défenseur droit de Première Ligue avant sa blessure, son retour va être précieux, surtout quand on a un Albrighton un peu moins en réussite, ce côté droit de Leicester pourrait reprendre du poil de la bête. Après avoir cité ces 5 arguments, on peut se demander pourquoi ne pas y croire maintenant. Qu'est-ce qui fait que Leicester pourrait craquer en deuxième partie de saison? Tout d'abord, on pourrait s'intéresser à leur banc, et dire qu'ils n'ont pas un banc si redoutable que cela. Car rapidement, avec la blessure de Ndidi, ils sont tombés sur des Nempalis Mendy, sur des Choudhury, et c'est vrai que tu as l'impression d'avoir un effectif limité. On a le départ de Slimani qui n'a pas été remplacé. Offensivement, on a un Ayoce Perez qui joue globalement à tous les postes. Dès qu'on a un absent, c'est Ayoce Perez qui fait le dépannage. Comme si Brendan Rodgers ne croyait pas en Iheanacho, ne croyait pas en Under, qui pour lui n'étaient que des remplaçants bons à rentrer à la 75e. Et c'est vrai que ce manque de profondeur, surtout dans un moment de crise sanitaire où les matchs peuvent s'enchaîner rapidement, peut poser problème. Surtout qu'on a des joueurs d'expérience assez prompts à se blesser, comme par exemple Vardy. De plus, et la deuxième argument qui me pousse à ne pas y croire, c'est le retour de certaines grandes équipes comme Chelsea, le Chelsea de Thomas Tuchel dont on parlera bientôt, Everton qui revient lui aussi, ou même Tottenham. Et c'est vrai que ces trois équipes-là peuvent venir jouer les troubles faits dans la course à l'Europe et peuvent poser problème à Leicester. Dès lors, on peut se demander comment conclure cette vidéo. Certes, peu d'arguments me mènent à penser que Leicester va craquer. Mais les blessures sont chose commune, surtout dans un monde en pleine pandémie, où les matchs s'enchaînent.
Et la justesse en termes de profondeur de cet effectif me force à considérer que leur domination ne peut s'étendre sur une saison entière. Seul espoir pour eux, ce serait que des clubs anglais aillent loin en Europe et délaissent un peu le championnat. Ceci pourrait peut-être compenser cela, mais cela reste des si. Mais si malgré tout, je devais miser sur un invité surprise en Ligue des Champions la saison prochaine en Première Ligue, je poserais mes billes sur Leicester, plutôt que sur Everton, son autre grand concurrent. Mais bon, cette équipe d'Everton sera l'objet d'une prochaine vidéo et vous verrez pourquoi j'émets certaines réserves sur cette équipe. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Profitez bien de votre football business, enfin de votre football, vous m'avez compris. Bonne soirée.